Bonsoir à tous et bienvenue pour le récap du 10e jour de ces championnats du monde de bridge. Donc aujourd'hui c'était la fin des demi-finales où on avait deux équipes françaises engagées. Et ben le résultat c'est de 1 sur 2. Un grand bravo aux seniors français qui se sont qualifiés pour la finale de la Senior Bowl ou Dorsey Trophy en battant de façon tout à fait convaincante l'Autriche. Ils ont vraiment très bien joué, tellement bien joué qu'à la fin on les a même plus montrés au vu graph et ayant beaucoup d'avance. Une bonne partie tout du long contre des Autrichiens qui avaient battu les Polonais en quart de finale. Euh, donc voilà, vraiment une belle partie. Tout ce qu'on a vu au vu graph, c'était propre. Je crois qu'on peut dire que la France s'est qualifiée en jouant mieux. Euh, Avec même le luxe de se reposer au huitième segment, ce qui pourrait jouer pour la finale. Les Autrichiens ayant effectivement abandonné avec 100 points de retard à 14 downs de la fin. Ils affronteront en finale la redoutable équipe des USA 1, donc la meilleure équipe américaine, où on retrouve vraiment des superstars. Jeff McTrott que vous connaissez par exemple, Larry Cohen et David Berkowitz, Mike Camille, enfin vraiment que des champions qui ont battu de 40 points l'équipe du USA 2, qui était probablement sur le papier la deuxième meilleure équipe, où on retrouve d'ailleurs Zia, Bobby Levin, Eric Rodwell, voilà, une équipe très très forte. Donc sur le papier, les Français ne sont pas favoris, mais une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et on espère ce segment de repos supplémentaire pourrait jouer dans la balance. Je vous rappelle que ça fait 10 jours que les joueurs jouent en moyenne, on va dire une trentaine de dons par jour, certains 40, certains plus. Ce sera le 11e jour. On a une équipe française qui est expérimentée, qui connaît ces choses-là, mais les Américains aussi. Donc on vous retrouve dès demain 10h pour suivre sur le Twitch de la FFB cette finale qui aura lieu donc sur 2 jours avec 8 segments de 14 dons. Bonne chance à notre équipe française. De l'autre côté, dans la Venice Cup, la compétition dames, là ça a été plus compliqué pour nos Françaises qui jouaient contre les Néerlandaises, probablement une des favorites de l'épreuve, hein, qui est toujours dans les hautes sphères en ce qui concerne la Venice Cup. Où là, les Françaises ont pris un peu le premier jour, vous l'avez suivi, ont pris un peu le lead avant de résister, un peu d'imploser au quatrième segment de la première journée. Et puis après ça, ça a été dur tout du long. Les Français se sont un peu rapprochés avant que les Hollandaises reprennent de l'avance. Et finalement, on termine avec une quarantaine de retard. Les Hollandaises ayant très très bien joué, ayant eu pas mal de chance, mais d'un avis général, elles ont quand même bien joué. J'ai envie de vous montrer une donne qui illustre un peu à quel point elles ont bien joué. C'est la donne 27, donc l'avant-dernière donne du tournoi, alors que les Françaises étaient en train de faire un comeback, on commençait à y croire. On s'est dit que si sur la fin c'était pas mal, ça pouvait revenir. Et regardez cette donne 27 où les Hollandaises ont déclaré le contrat, alors je vais vous l'agrandir un peu, ont déclaré le contrat de 6 carreaux en nord-sud sur une séquence tout à fait naturelle, ouverture d'un carreau, un pic, 300 atouts par nord qui montre une main plus forte que 200 atouts naturels. Et la Sud a décidé de reparler, envisageant que 6 carreaux pouvait être un bon contrat. Elles ont appelé et fait 6 carreaux, et ça c'était... voilà, c'est une bonne illustration de à quel point elles étaient en forme. C'est la seule paire à avoir appelé 6 carreaux. Euh, et je vous montrerai après ce qui s'est passé en Bermuda Bowl. Mais en Bermuda Bowl, aucune des deux équipes en finale, enfin, des deux équipes de la finale qui jouaient encore, n'a réussi à appeler ce contrat de 6 carreaux. Donc voilà, on peut vraiment féliciter les Néerlandaises qui affronteront les Chinoises en finale, qui elles aussi ont gagné de façon très convaincante contre les Polonaises en menant tout du long, même de façon plus convaincante. Là, il n'y a pas vraiment eu de match. Donc voilà, alors je suis évidemment pas sur le bon, je m'y retrouve pas, mais voilà. C'est 297 à 200, donc ça a fini avec 97 points d'avance pour les Chinoises. Il y aura donc une petite finale entre les Françaises et les Polonaises, donc il faut se reprendre. C'est quand même pour une belle médaille de bronze.
Et on espère que voilà, les Françaises arrivent à oublier cette défaite un peu frustrante rapidement pour jouer la petite finale demain. Et si on se concentre maintenant sur le main event, l'événement principal, la Bermuda Bowl, les championnats du monde open, c'est-à-dire auxquels tout le monde peut participer, on a eu deux finales très très différentes. Dans un premier temps, la Belgique qui était un peu le petit poussé, hein, qui avait réalisé déjà l'exploit de se qualifier dans les 8, puis l'exploit de battre l'Italie, grandissime favorite, en quart de finale, a, on peut le dire, un peu implosé contre les USA 1. Ils ont gagné le deuxième segment, mais à part ça, ils ont perdu tous les segments de beaucoup et ont dû abandonner à deux segments de la fin, ce qui est très très rare. Les USA ayant très bien joué et les Belges ayant un peu fatigué, voilà. Donc un grand bravo à la Belgique pour leur super parcours, mais là ils sont vraiment tombés sur un os qui était plus fort. Ils ont décidé d'arrêter à deux segments de la fin pour se reposer, se remobiliser avant la petite finale, qui joueront donc demain. Par contre, dans l'autre demi-finale, eh ben, figurez-vous qu'à 3 downs de la fin, il y avait une égalité parfaite. Match très serré, les Suédois ont pris de l'avance lors de la première journée, en ayant un peu de chance sur les chelems dans la première journée. Figurez-vous que la chance, elle a un peu changé sur les chelems dans la deuxième journée. Et donc ça a fait un match très serré jusqu'au bout. Et à 3 downs de la fin, bah, il y a eu la donne qui a un peu décidé du vainqueur. Une donne assez intéressante, on va la regarder ensemble. Donc en gros, aux deux tables, on finit à 4 cœurs. Et West a ouvert à une des deux tables, cette main. Et à l'autre table, il n'a pas ouvert, mais il a fait un contre d'appel sur les cœurs. Donc à la table où il a ouvert, il se trouve que Est a entamé le roi de pique. Et là, le déclarant n'a pas eu trop de problèmes. Hein. Le roi de pique donnant la position des piques, le déclarant a très vite fait son contrat. À l'autre table où il y a eu le contre d'appel, et ben là, sur une entame neutre du valet de carreau, le déclarant a pris, et là c'est dit, si lui a fait un contre d'appel, les cœurs sont plutôt mal, et je crois pas trop au roi de cœur second, et les piques devraient pas avoir roi-dame déplacé derrière. Donc le déclarant a fait un jeu de sécurité, en commençant par l'as de cœur, et malheureusement, comme tout était mal, il a perdu un cœur, la dame de trèfle derrière, et roi-dame de pique derrière. Et donc fait une de chute, ça c'était le suédois. Je vous laisserai juger, est-ce que c'est pas de chance, est-ce que c'est mal joué. Là, il nous faut vraiment les mathématiciens les plus avancés pour arriver à cette conclusion. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Probablement, si on inverse le roi de cœur et le roi de pique, sa ligne de jeu était la bonne. Et voilà ce qui a fait la différence. Là-dessus, les Danois ont marqué un coup de 13 et ont gagné le match en marquant un autre petit coup à la dernière donne. Donc les Danois, qui ont peut-être profité de l'avantage de jouer à domicile, se retrouvent donc en finale contre les Américains. Je pense que sur le papier, les Américains sont les favoris. Sur le papier, c'est même assez clair. Mais les Danois, avec l'un des tout meilleurs, voire le meilleur joueur du monde, Dennis Vilde, qui vraiment insuffle une dynamique impressionnante dans cette équipe, et le fait de jouer à domicile, fait que à chaque fois ils sont pas les favoris et puis à chaque fois ils gagnent. Ils ont d'ailleurs déjà battu une équipe des USA en quart de finale, USA 2, et on va voir s'ils arrivent à rééditer leur exploit contre les USA 1 à partir de demain dimanche, à partir de demain samedi et dimanche, sur le même format que la Senior Bowl des Français dont on a parlé tout à l'heure. Et vous pouvez aussi suivre toute l'action là sur le Twitch de la WBF si vous êtes plus intéressé par ce match-là. Et pour finir, on peut parler quand même de la coupe mixte, la World Cup, où là on a eu un match pas serré du tout entre la Pologne et la Chine. La Chine ayant dominé tout du long contre les Polonais, un peu à... Enfin non, disons que c'était un match avec deux équipes très fortes et la Chine finalement a eu un match assez facile. Par contre, dans l'autre match, c'était aussi très très serré. Vous pouvez voir qu'à la fin du 7ème segment, il n'y avait que 1,7 d'avance pour l'Italie. Donc il fallait juste que les USA gagnent de 2 le dernier segment. Ils l'ont perdu encore une fois de moins de 10, de 8, pour une différence totale de moins de 10 points. Donc ça a été très chaud.
Et un grand bravo aux Italiens quand même, parce que je vous rappelle qu'en poule, regardez bien, je vais vous sortir les résultats à la fin de la poule, mais à la fin de la poule, les USA 1 avaient 50 points d'avance sur les deuxièmes, donc ils étaient quand même grandissimes favoris contre les Italiens, donc un grand bravo aux Italiens. Et donc la finale, tout pareil, sur le même format, à suivre à partir de demain. Voilà pour le récap. Donc je vous retrouve demain, on vous retrouve tous demain dès 10h sur le Twitch de la FFB et demain soir pour le récap à la mi-temps de ces finales. Merci à tous.